Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le 13h de ce mardi 18 avril 2023 que nous débutons en Algérie. Le championnat de première division algérienne va connaître un changement inédit à partir de la saison 2023-2024. La Ligue 1 Mobilis va accueillir dès la saison prochaine la technologie d'assistance vidéo à l'arbitrage VAR selon l'annonce effectuée du dimanche 16 avril par le président de la Fédération algérienne de football FAF, Djaïd Zefizef. Cette décision fait suite à de nombreuses plaintes des clubs de l'élite algérienne contre l'arbitrage, à l'instar récemment de la JS Kabylie. Une bonne nouvelle pour les écuries algériennes, alors que le coup d'envoi de la prochaine saison de Ligue 1 Mobilis sera donné le 18 août 2023. Selon l'APS qui rapporte l'information ce lundi, la dite commission mixte est composée d'arbitres et de représentants de l'entreprise publique de télévision EPTV, la société nationale gérante des activités de la télévision publique en Algérie. Après un premier couac début 2022, sous la houlette de son initiateur Mohamed Bichari, ancien président de la Commission fédérale de l'arbitrage CFA, le projet de la VAR en Algérie verra enfin le jour. Il est porté par Djamel Aïmoudi, actuel vice-président de la CFA. Un pas auprès de Mohamed Salah, double buteur lors du match de la 30e journée de Premier League. Mohamed Salah a participé au festival de Liverpool face à Leeds à Elland Road, 6-1 et s'est offert un nouveau record historique. D'une frappe au premier poteau 39e et d'un sublime enroulé 64e, Mo Salah a inscrit ses 106e et 107e but du pied gauche en Premier League, plus que n'importe quel autre joueur dans l'histoire du championnat d'Angleterre. L'international égyptien, 87 sélections, 49 buts, bat ainsi le record que détenait un ancien de la maison, Robbie Fowler, bloqué à 105 buts et caracole désormais seul en tête du classement des meilleurs buteurs de Premier League, les plus prolifiques avec le pied gauche. Le pharaon creuse l'écart avec son premier poursuivant en activité, l'Algérien Riyad Mahrez, et l'ailier de Manchester City reste loin derrière avec ses 65 buts, série en cours. Selon vous, Mohamed Salah est-il le meilleur joueur africain de l'histoire de la Premier League ou il y a meilleur que lui? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 31 ans de la Premier League. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour Southampton. Troisième indice enfin, j'ai débuté au Celtic FC en 2013. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Danilo, lors de la dernière édition du 13h, c'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur de 31 ans qui joue en Série A depuis 2019. Il a joué au Real Madrid. Filons en France. Ce week-end, Lamine Camara a fait ses débuts officiels avec le FC Metz en Ligue 2 française. Le milieu de terrain sénégalais a disputé les 5 dernières minutes de la rencontre alors que les siens ont battu les Girondins de Bordeaux 3-0. À en croire les sources précitées, des émissaires de Naples et du Bayern Munich se sont déplacés en France pour superviser la première prestation de Lamine Camara. Bien que le joueur formé à Génération Foot n'a pas connu un temps de jeu assez long, son entrée a apporté plus de mouvements dans le jeu des Messins. Cependant, si les informations s'avèrent, Lamine Camara devrait faire l'option d'une offre de transfert cet été. Et entre Naples et le Bayern Munich, le prodige sénégalais aura une lourde décision à prendre. Rappelons que Lamine Camara a rejoint le FC Metz l'hiver dernier en provenance de Génération Foot. Il s'est révélé aux recruteurs européens après avoir été auteur d'une prestation étincelante lors de la CAN U20 où le Sénégal a remporté le sacre. Pour son avenir, quel club conseillez-vous à Lamine Camara? Vos réactions sont attendues en commentaire. Un passage aux côtés de Guardiola. Avant le match retour entre le Bayern et Manchester City, Pep Guardiola, qui a déjà dirigé le club allemand pendant 3 ans, a évoqué cet incident entre le Sénégalais Sadio Mané et Leroy Sané, l'Allemand, qu'il a coaché à Manchester City. D'après le technicien espagnol, ce conflit peut souder les liens dans le vestiaire et rendre le Bayern plus fort. Absolument. Parfois, vous avez besoin de conflits pour que cette équipe soit plus soudée. Je connais parfaitement ce club. J'en suis sûr, ce n'est pas un point faible. C'est un point plutôt plus fort. Les joueurs feront de leur mieux. Le Bayern fera sa meilleure performance mercredi, a déclaré Pep Guardiola face à la presse. À la fin du match aller entre Manchester City et le Bayern Munich 3-0, Sadio Mané et Leroy Sané ont eu une bagarre dans le vestiaire. Un incident qui a fait couler beaucoup d'encre et poussé à la suspension du joueur sénégalais. Filons auprès de la FIFA, alors que la FIFA avait décidé de retirer les droits d'organisation de la Coupe du Monde U20 2023 à l'Indonésie à la fin du mois de mars dernier en raison de
problèmes posés par le pays hôte concernant la qualification d'Israël, l'instance dirigeante du football mondial a annoncé dans un communiqué le nouveau pays organisateur. Et c'est bel et bien l'Argentine qui accueillera le mondial des moins de 20 ans. La FIFA a le plaisir d'annoncer que l'édition 2023 de la Coupe du Monde du vin de la FIFA aura lieu en Argentine. Le pays champion du monde en titre ouvre ses portes aux superstars de demain. Je tiens à remercier l'AFA et particulièrement son président Claudio Tapia ainsi que l'État argentin pour leur engagement à organiser à si brève échéance ce magnifique événement, a notamment confié Gianni Infantino. Cette décision est consécutive au retrait des droits d'organisation de l'Indonésie qui devait à l'origine accueillir la compétition. La candidature de la Fédération argentine de football AFA pour prendre le relais a été suivie la semaine dernière d'une inspection des différents stades et des infrastructures associées par une délégation de la FIFA. Terminons avec Victor Osimhen. Selon Sky Sport Germania, le Bayern Munich aurait de fortes chances de recruter l'attaquant de Naples. Sport One confirme cette information et ajoute que bien que le joueur ait exprimé son envie de découvrir la Premier League, il serait également intéressé à l'idée de rejoindre le Rocker Münster. Le Bayern Munich doit faire face à une forte concurrence de la part de clubs tels que le Paris Saint-Germain, Manchester United ou encore Chelsea dans le dossier de Victor Osimhen. Cependant, il semblerait que le club allemand ait de bonnes chances de recruter l'attaquant de Naples qui se verrait bien signé chez eux malgré son désir de découvrir la Premier League. Reste à savoir si les dirigeants bavarois, connus pour leur approche financière prudente, sont prêts à mettre les 130 millions d'euros demandés par Naples pour céder l'international nigérian. Et nous arrivons au terme de cette édition que nous bouclons avec la question du jour. Pensez-vous que le Bayern Munich soit le bon club pour Victor Osimhen? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.